Vous êtes enceinte, vous êtes future maman et vous vous posez des questions sur les choses à éviter lorsque votre enfant viendra au monde. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques erreurs que la plupart des jeunes mamans, des nouvelles mamans font et comment aussi on peut réparer ces erreurs-là. Alors, ne partez pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va s'adresser aux futures mamans, aux nouvelles mamans, aux aspirantes mamans, voilà, ou même aux mamans qui ont déjà plusieurs enfants et tout ça, voilà, donc c'est une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans laquelle je vais partager avec vous, avec toi, des erreurs communes que font les nouvelles mamans et comment surtout on peut éviter de faire ces erreurs-là. Si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je vous invite déjà à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, je m'appelle Esther, comme je l'ai dit précédemment. Je suis mariée depuis 2018 avec William et j'ai deux enfants, donc Mathis, qui va avoir 3 ans à la fin du mois, donc le 30 janvier. Et Yael, qui est né il n'y a pas longtemps, il a 9 mois. Et voilà, de ma vie de maman, j'ai pu faire beaucoup d'erreurs en fait, parce que déjà je me suis retrouvée enceinte sans l'aide de ma famille. Enfin, je veux dire, j'ai accouché sans l'aide de ma famille et donc ma mère n'était pas là, mes soeurs n'étaient pas là, donc j'ai dû, voilà, j'étais vraiment seule face à tout ça. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, ok? Et aussi de l'expérience que j'ai eue auprès d'autres mamans. Donc, il y a plusieurs mamans qui m'expliquaient des choses. J'ai des amis, voilà, qui ont des enfants qui m'expliquaient un peu certaines réalités. Et j'ai vu qu'il y avait des erreurs, en fait, finalement, qui se répétaient, en fait. Il y avait des schémas qui se répétaient chez beaucoup de mamans, de nouvelles mamans, donc celles qui viennent d'accoucher et tout. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo là-dessus pour préparer celles qui ne sont pas encore passées par là ou celles même qui sont en ce moment en train de passer par là, essayer de préparer afin que nous ayons des débuts de maternité plutôt joyeux, parce que nous savons que c'est un moment qui peut être très stressant et c'est très important d'avoir des informations. Donc tout de suite avec la première erreur. La première erreur que l'on remarque chez les nouvelles mamans, c'est simplement écouter tout le monde. Ok, ça c'est vraiment une très grosse erreur. Écouter tout le monde, écouter tous les conseils, écouter tout ce qu'on nous dit, faire de la surconsommation d'informations, aller sur tous les blogs, aller sur tous les sites, aller sur tous les comptes Instagram, demander à tout le monde en fait des conseils, ou même lorsqu'on ne demande pas des conseils, quand quelqu'un voit qu'on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher, vous allez voir qu'il y a une pluie de conseillers qui vont venir vous dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et du coup, en fait, c'est l'une des erreurs numéro 1. En fait, c'est qu'on veut écouter tout le monde, on accepte de tout le monde des conseils, on va chercher des informations partout. Et à la fin, en fait, on se retrouve comment dire ça, submergé en fait avec des infos, on se retrouve submergé avec des infos parfois contradictoires. Ça c'est vraiment une grosse erreur, parce que l'accouchement en fait est accompagné de beaucoup de stress, même après la chute des hormones et tout fait qu'on est assez stressé. Donc si on doit ajouter à cela en fait tout ce que tout le monde nous dit, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus se retrouver, ok? Et ça stresse et voilà, en fait on se retrouve vraiment un peu largué, sachant que déjà la maternité c'est quelque chose de nouveau, on vient de tomber dedans et du coup on ne sait plus ce qu'il faut penser. Mon conseil en fait pour ça, c'est simplement de choisir en fait des personnes spécifiques à qui vous allez parler, des personnes spécifiques qui pourront vous donner des conseils. La personne numéro 1 qui est habilitée à vous donner un conseil, c'est votre gynécologue ou votre sage-femme, ok? Ensuite, chez nous, en Afrique surtout, hein, la maman, donc ta maman ou ta belle-mère sont habilitées à te donner des conseils. Mais attention,
même là encore, il peut avoir des problèmes parce qu'il peut avoir un choc de génération. Donc, par exemple, moi, ma mère, elle est sage-femme, ok? Elle a travaillé en tant que sage-femme pendant des décennies. Et voilà, elle a une façon de voir les choses. Elle m'aide dans tout ce qui est, je l'appelais parfois pour lui dire, ah, par exemple, j'ai une douleur ici, etc. Donc, elle pouvait m'aider, ok, parce que c'est son métier. Mais il y a certaines choses en ce qui concerne la parentalité où, par exemple, on n'était pas forcément d'accord, ok? Donc, il faut savoir trier les informations. Il ne faut pas juste tout prendre, il ne faut pas se stresser en prenant toutes des informations parce que vous allez vous retrouver, comme j'ai dit, avec des informations contradictoires et là, vraiment, vous risquez de faire des bêtises. Deuxième erreur que la plupart des mamans font, et ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit pour l'erreur numéro 1. La deuxième erreur que la plupart des nouvelles mamans font, en fait, c'est simplement de n'écouter personne. Je m'explique. Au début, j'ai dit que vous écoutez tout le monde, c'est une erreur. Là, je dis n'écoutez personne. Ce n'est pas parce que il ne faut pas écouter tout le monde que ça veut dire qu'il faut rester dans son coin et n'accepter les conseils de personne. Malheureusement, en fait, on voit aussi des mamans qui ne veulent rien savoir. Elles se disent, moi seule, je peux y arriver et c'est tout. Et en fait, désolé, mais c'est faux. C'est faux parce que vous êtes... comment dire ça, vous venez de découvrir quelque chose, vous pouvez peut-être avoir toutes les infos en fait qu'il faut, je sais pas, à travers des livres, etc. Mais vous aurez toujours besoin d'une personne pour vous conseiller, vous aurez toujours besoin d'au moins une personne en fait, que ce soit votre mère, que ce soit votre tante ou votre grande soeur ou le gynécologue en fait. Donc il faut savoir écouter, on n'écoute pas tout le monde, c'est-à-dire tous les conseils, je prends tous les conseils et je façonne ma vie avec, mais en même temps, je ne reste pas sourde à ce que les gens veulent me dire en fait. Un jour, pour la petite anecdote, j'ai demandé à ma kiné, en fait, est-ce qu'elle-même, elle faisait sa rééducation du périnée parce que de toute façon, c'est son métier. Et elle m'a dit non, en fait, elle ne le fait pas elle-même, elle va chez un autre professionnel. Alors qu'elle peut le faire elle-même, en fait. Et elle me disait que c'est mieux d'aller chez quelqu'un d'autre parce qu'il y a des choses qu'on pourra mieux comprendre et que quand c'est son propre corps, il y a des choses qu'on peut banaliser qui sont pourtant très importantes et on peut aussi manquer de motivation. Et ça m'a fait réfléchir en fait. Et c'est la même chose, d'accord? Ne vous dites pas j'ai besoin de personne parce que je connais tout. Non. Allez vers des personnes stratégiques. Il y a des sites qui sont très bien pour avoir des informations quand on vient d'accoucher. Par exemple, les pédiatres aussi, vous pouvez voir le pédiatre et poser des questions. Donc ne soyez pas celle qui prend tous les conseils, qui boit tout. Mais en même temps, ne soyez pas dans l'extrême aussi inverse où vous n'écoutez personne, c'est que vous. Sinon, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs en fait et surtout, vous risquez de faire du mal à votre enfant. Troisième erreur que la plupart des nouvelles mamans font, en fait, c'est chercher à être parfaite. Justement, lorsqu'on fait de la surconsommation d'informations, lorsqu'on va sur Instagram, on voit de jolies mamans qui, dès qu'elles ont accouché, elles ont le ventre plat, elles sont très belles, bien maquillées dans le lit de la maternité, avec le bébé tout beau, tout propre et machin. On s'est dit, waouh, je veux ça. Et en fait, parfois, ça ne vient pas comme ça, ok? Ne cherchez pas à être parfaite. Ok, là c'est juste un exemple que j'ai donné, mais dans votre maternité, en fait, ne cherchez pas à ce que tout soit parfait. Ok, parce que ça ne sera pas le cas. La perfection dans la maternité, elle n'existe pas. Que ce soit quand on est enceinte, quand on vient d'accoucher ou même après, ça n'existe pas. Souvent, je parle du syndrome de la maman parfaite parce qu'on veut que tout soit parfait. On a des attentes, mais il faut savoir que dans la réalité, certaines attentes ne sont même pas réalisables. Ok, on se dit, moi, mon enfant ne fera pas ça. Moi, mon enfant, il sera ceci. Posez-moi la question. Moi, je me disais, non, moi, mon fils, il va jamais faire de crise comme ça. Mais Mathis, il me tape de ces crises en plein milieu de Auchan. Je me dis, waouh, c'est à moi que ça arrive. Parce que c'est ça, en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et ne cherchez pas à être parfaite. Vous venez d'accoucher. C'est normal que vous soyez fatigué. C'est normal que votre bébé pleure. C'est normal. S'il ne pleurait pas, là, il faut se poser des questions. C'est normal que votre bébé pleure. C'est normal que vous n'arrivez pas à dormir. C'est normal que vous ayez mal. C'est normal que vous n'arriviez pas encore à être équilibré, ok, dans votre vie de maman et par exemple dans votre vie professionnelle. C'est normal que... vous n'ayez pas assez de temps pour les autres enfants, c'est normal que vous n'ayez pas assez de temps même pour votre mari, ça arrive, ok? Mais ne cherchez pas à ce que tout soit parfait, sinon ça va vous stresser, ok? Et ce n'est pas ce qu'on veut quand on vient d'avoir un enfant, on a besoin de calme, on a besoin de paix et on ne va pas se stresser en fait. Ne cherchez pas à être parfaite, arrêtez. Coupez en fait ces sources de stress là qui poussent à la comparaison. Et moi je parle d'Instagram parce que je suis sur Instagram et je sais ce que c'est, ok? Donc arrêtez en fait de
de vouloir ressembler à ces mamans que vous voyez sur les réseaux sociaux en fait. Ok, parce que les réseaux sociaux ne montrent qu'une image. Ok, mais ça ne montre pas la vraie vie. Donc vraiment, ne cherchez pas à être parfaite. Ça va vous épuiser plus qu'autre chose. Quatrième erreur que la plupart des mamans font, et même moi, je l'ai faite aussi cette erreur-là, c'est simplement ne pas laisser assez de place au papa, ne pas lui faire confiance. Quand une femme devient maman, elle pense qu'il n'y a qu'elle qui peut s'occuper de son enfant. C'est vrai, mais pas trop, ok? Elle pense que c'est elle seule qui connaît son bébé parce qu'elle a été avec lui depuis 9 mois dans le ventre et tout, donc elle se laissait, machin, truc et tout ça. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que finalement, cet enfant, vous l'avez eu avec quelqu'un, vous ne l'avez pas eu seul. Ça arrive, voilà, pardon, ça arrive, hein, je sais. Mais voilà, moi je parle dans le cas où il y a un couple et que vous avez eu un enfant ensemble, en fait, ok? Mais ce qu'on voit, c'est que parfois le papa, il veut être impliqué, d'accord? Mais on voit que par exemple, les mamans Non, ne fais pas ça. Non, ne touche pas. Non, ne le prends pas comme ça. Mais laisse-le dormir. Mais pourquoi tu le prends comme ça? Mais pourquoi tu l'habilles comme ça? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Et ça, en fait, c'est attristant. En tout cas, moi, j'en ai parlé avec mon mari, en fait, et il m'a dit un jour que ça fait mal, en fait. C'est comme si tu n'as pas confiance, ok? Alors que c'est le père de l'enfant, ok? Il faut qu'il puisse, c'est justement en pratiquant qu'il sera, il va devenir meilleur père, en fait. Mais si tu ne lui laisses pas d'espace, si tu ne lui laisses pas de place, je sais que ce n'est pas facile parce qu'on se dit qu'il ne va pas bien faire et tout, mais il faut comprendre que la société dans laquelle on vit, en fait, aujourd'hui, nous a montré que, nous fait croire que les hommes ne sont pas faits pour s'occuper des enfants et qu'il n'y a que les femmes. C'est faux, en fait, parce que aucune femme, pour moi, ne naît maman. C'est sur le tas, quand tu as ton bébé, que tu apprends certaines choses. Et il doit en être de même, en fait, pour le père. Il doit en être de même pour le papa. Il faut laisser de la place au papa. Il faut laisser de la place, en fait. Il faut lui laisser de la place. Laissez-lui de la place. Laissez-le changer des couches. Ok? Laissez-le habiller l'enfant, même si c'est pas parfait, laissez-le faire, ok? Parce que c'est aussi son enfant, il a besoin de créer ce lien-là. Sachant que par exemple, pour les mamans, le lien est beaucoup plus facile parce que c'est la maman, elle a porté son enfant et c'est réel, ok? Par exemple, une maman qui allait, elle a vraiment une connexion avec son enfant, mais comment le père lui doit faire s'il ne peut même pas faire les plus petites choses comme changer la couche, comme euh, 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 donner le biberon à l'enfant, voilà quoi, il faut lui laisser de la place, il le mérite parce que c'est le papa et parce que voilà quoi, c'est vous voulez le meilleur pour votre couple, vous voulez le meilleur pour votre enfant et voilà. Cinquième erreur que nos jeunes mamans, nous jeunes mamans faisons beaucoup, c'est simplement ne pas savoir dire non. Alors, je vais parler d'une anecdote, en fait, qui est arrivée à deux de mes amis, en fait. Ça me fait toujours rire, en fait, parce qu'à chaque fois, ils me disent, Esther, franchement, tu aurais dû être là. Ça me fait rire et je leur fais un coucou en même temps. Elle me disait que des personnes sont venues leur rendre visite après l'accouchement, après qu'elles soient rentrées à la maison et tout. Et ces personnes-là ont osé dire mais tu n'as pas à manger, nous on est venu te voir, tu nous fais pas à manger. Et je tombais des nues en fait, je disais mais sérieux? Et qu'est-ce que vous avez fait? Oh non mais je suis allée faire à manger et tout parce que je dis quoi? C'est toi qui viens d'accoucher, ce sont ces personnes qui sont censées venir avec la nourriture chez toi. Elles sont censées venir te soutenir, t'aider et elles sont censées savoir, surtout quand ces personnes ont déjà eu des enfants, elles sont censées savoir qu'une maman qui vient d'accoucher n'a pas la force de cuisiner. Ok, donc elles ne peuvent pas te dire quelque chose comme ça et toi, en retour, tu dis oui, il n'y a pas de souci, vous avez raison. Il faut apprendre à dire non, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt quand j'ai eu mon enfant et beaucoup de gens considèrent que je suis dure. Parfois, on dit que je suis méchante. Mais, mais en fait, je sais dire non. Je sais dire non, en fait. Parce que, c'est moi après qui vais rester, en fait. Comme ma copine me disait, elle me disait qu'à la fin, les gens, ils ont fini de manger, ils ont laissé toutes les assiettes, ils sont partis. C'est quoi ça, en fait? Et du coup, la maman qui ne se sent pas bien, qui est fatiguée, elle doit venir faire la vaisselle pour des gens qui n'ont aucune... Je vais pas être méchante, mais je préfère ne rien dire pour ne même pas dire des choses méchantes et tout. Mais en fait, voilà en fait, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non aux visites. Parce que parfois, tu viens d'accoucher, il y a 10 personnes en même temps qui viennent te voir. Il faut apprendre à dire non. Tout ce qui veut te donner des avis sur comment tu dois t'occuper de ton enfant, il faut apprendre à refuser certains conseils. Pourquoi tu n'allaites pas? Pourquoi tu donnes pas le biberon? Pourquoi
porter du rose? Pourquoi tu lui fais porter du bleu? Tout ça là, il faut apprendre à dire non à ce genre de commentaires, à ce genre de personnes toxiques. Il faut apprendre à dire non merci. Il faut apprendre à imposer des limites aux gens. Par exemple, des gens qui viennent voir ton bébé et qui lui font un bisou sur la bouche. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Ok? Et il y a des mamans qui n'osent pas dire non. Parce que c'est ma maman, parce que c'est ma tante. Je sais que c'est difficile, mais il faut savoir s'imposer pour la sécurité de ton enfant. Il y a des mamans, par exemple, qui sont chrétiennes comme moi, ok? On sait que certaines choses ne sont pas à la gloire de Dieu, en tout cas selon ce que nous croyons, selon la Bible et tout. Mais par exemple, les rites, comment on appelle ça? Je sais pas trop. Ou par exemple, quand le faux nez, il faut le laver avec des feuilles. Je ne parle pas des choses vraiment pharmaceutiques, hein. Je parle des choses vraiment où on prie, on fait des prières, des incantations sur le bébé et tout. Toi, tu es une maman chrétienne, tu sais que ce n'est pas en accord avec ta foi. Il faut dire non. On va te traiter de tous les noms, il n'y a pas de souci. Mais si tu dis oui à ça, il faut savoir qu'il y a des choses plus graves que tu vas devoir accepter parce que tu n'as pas su dire non en fait. Et quand je faisais cette vidéo, je me disais, mais combien de mes amies chrétiennes en fait se sont retrouvées dans ça? On met des amulettes, des choses et tout, des gris-gris sur l'enfant parce que c'est l'attente, je ne peux pas dire non. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non, sinon, quand plus vous allez évoluer dans votre maternité, plus vous serez confronté à des choses peut-être encore plus difficiles. Si vous n'avez pas dit non au début, les gens vont dire, mais tu m'as laissé faire ça au début, pourquoi aujourd'hui tu me fais ça? Et là, ça peut être encore plus compliqué. Une dernière erreur, en tout cas, je pense que la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, l'une des erreurs aussi, l'une des dernières, en tout cas pour cette vidéo, que la plupart des nouvelles mamans font, en fait, c'est simplement s'attarder sur des choses futiles. Et pour le cas, je vais parler de la vaisselle. Comme je l'ai dit, c'est normal que il y ait la vaisselle dans l'évier. Je sais que c'est quelque chose qui stresse les mamans. Et moi, pareil, en fait. C'est-à-dire que j'avais une cicatrice de césarienne, mais tu me voyais debout en train de laver parce que, oh, il faut laver, non, c'est pas propre et tout. Non, c'est futile. C'est important, mais futile. Ok? C'est-à-dire que il n'y aura pas mort d'homme si la vaisselle n'est pas faite. Et tu peux toujours demander à ton conjoint, tu peux demander à une petite soeur, tu peux demander à quelqu'un de le faire. Mais ne te prends pas la tête pour ça. Focalise-toi sur ton bébé et sur toi. Focalise-toi sur les rendez-vous médicaux de ton enfant. Focalise-toi sur ta guérison, sur ta santé mentale. Parce que quand on vient d'accoucher, santé mentale, voilà, peut-être pour une autre vidéo. Focalise-toi sur ça en fait. Focalise-toi sur les choses importantes et laisse les choses futiles aux autres. Il n'y aura pas mort d'homme, ok? Il faut apprendre simplement à lâcher prise et à profiter de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est quoi? Donner à manger à ton enfant, manger toi-même, te reposer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous a donné quelques pistes, en tout cas pour mieux vivre les débuts de votre maternité. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo avec une maman qui en a besoin et à me faire aussi un retour en commentaire. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!